Bonjour les amis, vous l'avez vu dans le titre, vous savez déjà de quoi on va parler et si vous avez cliqué, c'est parce que vous êtes intéressé, que vous voulez qu'on ait cette discussion. Donc, sans plus attendre, allons-y maintenant. Glory, glory, Man United! Évidemment, on va parler du cas Mason Greenwood parce qu'il y a une bombe, une grosse bombe qui est tombée aujourd'hui et on va discuter de tout ça. Mais tout d'abord, on va relater les faits. Mason Greenwood, c'est un joueur de Manchester United qui a été accusé de viol et d'agression sexuelle il y a de cela un an, un peu plus d'un an. Et son dernier match, c'était en janvier 2022, où il a joué, si ma mémoire est bonne, contre West Ham. Et ça, c'était son dernier match avant son exclusion du groupe à cause des allégations qui étaient portées contre lui. Mais en début d'année, en février 2023, coup de tonnerre, toutes les allégations ont été abandonnées, toutes les charges qui étaient contre lui ont été abandonnées du jour au lendemain, sans aucune explication. Et depuis lors, il y a une grosse discussion entre les fans, le, le board de Manchester United pour savoir si Mason Greenwood devait revenir dans l'équipe première ou pas, ou s'il devrait être vendu, s'il devrait être libéré. Parce que, rappelons-le, Mason Greenwood a toujours un contrat avec Manchester United, c'est toujours un joueur de Manchester United et il y a des enquêtes qui ont été menées en interne pour savoir si Mason Greenwood devrait revenir en équipe première ou pas. Ça, ce sont les faits. Donc, depuis février 2023, les charges ont été abandonnées contre le joueur. Donc, techniquement, il est innocent. Il n'y a plus aucune charge contre lui et il devrait revenir en équipe première. Mais là, suite à l'abandon des charges, le club a décidé de mener des enquêtes internes pour savoir exactement ce qui s'est passé, pour vérifier euh, la non-culpabilité ou la culpabilité de joueurs compte tenu des charges qui ont été portées contre lui. Le club a donc décidé de mener des enquêtes internes pour éclaircir tout cela et pour clarifier le nom du joueur dans cette affaire. Donc, depuis février 2023, donc, le club est en train de mener ces enquêtes internes, pas les enquêtes policières, mais les enquêtes internes du club pour vraiment confirmer les faits de la justice, l'abandon des charges et tout ça, pour confirmer en tout cas la non-culpabilité ou la culpabilité du joueur en question, c'est-à-dire Mason Greenwood. Mais aujourd'hui, il y a quelques minutes, un peu plus d'une heure, le club a lâché un communiqué. Le communiqué, il dit quoi? Suite à l'abandon de toutes les charges retenues contre Mason Greenwood en février 2023, Manchester United a mené une enquête approfondie sur les allégations portées contre lui. Cela s'est appuyé sur de nombreuses preuves et un contexte qui ne sont pas dans le domaine public et nous avons entendu de nombreuses personnes ayant une implication directe ou une connaissance de l'affaire. Contrairement aux spéculations des médias, cette décision qui n'a pas encore été prise et fait actuellement l'objet d'intenses délibérations internes. Cette décision n'a pas encore été prise et fait actuellement l'objet d'intenses délibérations internes. La responsabilité incombe en dernier ressort au chef de la direction. Une fois prise, la décision sera communiquée et expliquée aux parties prenantes internes et externes du club. Donc en gros, c'est ça le communiqué qui a été lâché par Manchester United aujourd'hui. Depuis février 2023, ce sujet n'est plus réapparu sur la scène. On en a discuté quelques fois sur ce compte YouTube. Mais depuis février 2023, ce sujet n'est plus réapparu sur le devant de l'échiquier. Vers la fin du mercato, United a affiché la liste des joueurs retenus pour la saison 2023-2024 et dans cette liste, il apparaissait Mason Greenwood. Techniquement, c'est toujours un joueur du club, donc je pense que c'est normal qu'il apparaisse sur cette liste, mais il n'a pas été vu avec l'équipe première, il n'a pas été vu à l'entraînement, il n'a même pas été vu au centre d'entraînement depuis lors. Et là, aujourd'hui, ce communiqué tombe et on attend toujours la décision finale du club par rapport à Mason Greenwood. Mais en marge de ce communiqué, il y a quelques journalistes anglais, notamment un journaliste de Talksport, si ma mémoire est bonne, qui affirme que le club aurait déjà prévenu les employés de Manchester United à un retour de Mason Greenwood au sein de l'effectif. Donc, tout le monde devrait être préparé à l'accueillir au sein du club, à un retour probable
du joueur au sein de l'effectif. Mon avis personnel, je vais vous le donner, c'est que Mason Greenwood, c'est un jeune joueur. Ok, je pense qu'il a 20 ans ou 21 ans. C'est un très jeune joueur. C'est un joueur qui, euh, c'est également un très très bon joueur, un excellent attaquant. Et c'est un joueur dont on aura besoin au cours de la saison. C'est un joueur qui nous a manqué durant toute la saison dernière. On l'a vu et revu à maintes reprises. Il nous manquait un autre joueur. Heureusement, il y a eu l'éclosion d'autres joueurs comme Garnacho. Il y a eu l'arrivée de Jadon Sancho qui ont un peu pallié à ce manque. Mais Jadon Sancho, ça reste un talent pur anglais. Ça reste un très très bon joueur de Manchester United, un joueur qui a l'âme de Manchester United puisqu'il est au club depuis qu'il a 7 ans. Et si les enquêtes internes du club sont abouties et que le joueur a été reconnu non coupable, le joueur a été lavé de toutes les charges qui étaient contre lui, il devrait revenir au club. Il devrait revenir au club sans discussion. Peu importe ce que X ou Y pense, Mason Greenwood devrait revenir au club. Maintenant, si le club estime que les actions posées par Mason Greenwood peuvent entacher l'image du club, ben, je pense qu'il devrait y avoir d'autres mesures pour essayer de comment je dis ça, pour essayer de punir Mason Greenwood dans une certaine mesure, essayer de le ramener à la raison, essayer de le remettre sur le droit chemin et le réintégrer au club. Mais quoi qu'il en soit, moi je pense que Mason Greenwood devrait revenir au club. Tu me diras, toi, ce que tu en penses dans les commentaires. On se retrouve là-bas pour faire cette discussion. Je compte sur toi pour ça. Mais de façon générale, le joueur a été, les charges ont été abandonnées par les plaignants, les charges ont été abandonnées par la police et la justice. Le club est en train de mener ses enquêtes internes et, suivant ce communiqué qui a été fait aujourd'hui, je pense que le joueur est sur la voie de revenir au club. Le club a juste fait un communiqué pour préparer les gens en quelque sorte à un retour de Mason Greenwood au sein de l'effectif, préparer les supporters et les fans du club, les mancuniers à un retour dans l'effectif de Mason Greenwood. J'avoue que c'est un sujet qui partage assez les fans de Manchester United, nos fans de Manchester United. C'est un sujet qui partage, mais de façon générale, je pense qu'on devrait tous mettre de l'eau dans notre vin. Comme je l'ai dit, Mason Greenwood est un très très jeune joueur. C'est un joueur qui commençait à avoir l'expérience, qui commençait à avoir la notoriété. Donc, même s'il est reconnu coupable, euh, tout le monde fait des erreurs. Il a peut-être fait une erreur. S'il fait un communiqué, s'il parle, s'il vient au devant et qu'il dit que oui, j'ai fait telle erreur, je m'en excuse, je suis désolé. La jeunesse et tout ça, on connaît les jeunes joueurs, ils commencent à gagner beaucoup d'argent. Ils, ils perdent un peu la tête. S'ils ne sont pas bien entourés et tout ça, ça peut arriver. C'est des choses qui peuvent arriver, qui sont arrivées plusieurs fois, maintes fois. Et de part de sa jeunesse, moi, je pense qu'on devrait lui donner une deuxième chance. On ne devrait pas tout de suite le crucifier comme ça. Je pense qu'on devrait lui donner une deuxième chance pour qu'il prouve ce qu'il est capable de faire, pour qu'il prouve que, au travers de cet épisode, qu'il est devenu mature, qu'il a pris en conscience et qu'il est prêt à jouer son rôle de footballeur. En marge de ce communiqué que Manchester United a fait, voilà un communiqué d'Adidas. Adidas qui est le sponsor de Manchester United. Adidas dit que, après les spéculations qui ont été reportées dans les médias, il est important pour nous de rappeler que Adidas ne joue aucun rôle dans les décisions qui sont prises sur aucun membre de l'équipe ou du staff du club. Les décisions sont prises exclusivement entre le club et leurs employés. Donc Adidas, en gros, se, se lave les mains de cette affaire et dit qu'ils ne sont en rien liés de près ou de loin aux décisions qui sont prises dans cette affaire et de façon générale entre le club et les employés. Les décisions qui sont prises sont prises entre le club et les employés du club et Adidas n'a rien à voir dans ces décisions qui sont prises et dans les discussions, en tout cas, qui sont menées par rapport à ça. Donc, en gros, Adidas se lave les mains complètement de cette affaire, se dédouane complètement de cette situation et rappelle que ils n'ont rien à voir avec ça. Ils ne sont
impliqué ni de près ni de loin à ça. Rien, absolument rien à voir de ça. Je trouve que c'est une position forte d'Adidas de rappeler en tout cas que Mason Greenwood soit réintégré ou pas, ils n'ont rien à voir avec ça, ils n'ont mis aucune pression, ils n'ont apposé aucun veto par rapport à ça. C'est une décision exclusive et unique du club. Si Adidas ne met pas de pression, pour moi, c'est aussi un bon signe pour le retour de Mason Greenwood dans l'effectif. Parce que Adidas ne va pas forcément se voir son image entachée par les actions, en tout cas, les charges qui ont été retenues contre Mason Greenwood et ce que euh, le, le, les gens en général pensent du joueur, genre c'est un violeur, c'est un agresseur et tout ça. Adidas ne se sent pas forcément touché par ces allégations, donc il se dédouane complètement de cette histoire et rappelle qu'ils n'ont rien à voir dans les décisions qui sont prises dans le club. De façon générale, comme je l'ai dit pour moi, Mason Greenwood devrait revenir au club. Tu me diras dans les commentaires ce que tu en penses, mais en tout cas, voilà au jour d'aujourd'hui ce qui se passe dans cette affaire. On va suivre de très très près cette affaire et n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour savoir, si tu veux savoir, la suite de cette affaire, le dénouement et tout ça. Je pense que le dénouement est très très proche. Ça arrive très très bientôt. Donc, n'oublie pas de t'abonner pour savoir ce qu'il en est, qu'est-ce qui va arriver ou pas. Et dans les prochains jours, quelles seront les nouvelles actus du club, les débriefs des matchs de tout ça. On fait tout ça ici, donc n'oublie pas vraiment de t'abonner pour ne rater rien de tout ça. À la prochaine, on se retrouve dans les commentaires et salut.